Proclamation. Honneur et gloire au Dieu vivant, au Seigneur des Seigneurs, au Dieu véritable, au Père élevé d'éternité en éternité, celui dont la gloire et la grandeur se manifestent pour que nous suivions les sentiers de grâce qu'il nous trace, celui dont l'Esprit agit en notre faveur pour faire de nous des instruments de grâce à la gloire de son nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de bénir ta parole. Et merci de nous faire du bien à nous et à tous ceux qui prennent en compte cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, on a travaillé sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors nous allons continuer, mais avec celui dont le secours nous est tellement si précieux et sans le secours duquel on ne peut arriver à aucun résultat probant pour nos vies. Vous verrez tout à l'heure. Je vous invite à aller avec moi dans Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 9. Romains chapitre 8, verset 5 à 9. Voici ce qui est écrit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Cher ami, je voudrais même commencer par là. Il faut que tu t'identifies. Il faut que tu te reconnaisses. Tu as l'esprit de Christ. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Oui ou non? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Si oui, Dieu a envoyé une part de lui-même qui te rend capable d'être enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient s'établir en toi pour faire descendre sur toi l'identité de Dieu. Donc si tu as reçu Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est qu'il y a une part du divin qui s'est établie en toi. Cher ami, ah oui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, c'est lequel? Je voudrais que tu t'identifies. En tout cas, moi,
tranquille, sereinement. L'Esprit de Dieu habite en moi. Cher ami, j'appartiens à Christ. Je me reconnais comme tel parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je le déclare au nom de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je veux comprendre, je veux savoir, cher ami, dis-moi quelque chose. On dit, et c'est clair, hein? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelle est la marque qui te fait appartenir à Christ? L'Esprit de Dieu habite en moi. J'ai l'Esprit de Dieu. J'ai reçu Christ et son Esprit s'est établi en moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton Esprit habite en moi. Ton Esprit de vie habite en moi. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Si tu ne peux pas le dire, ça veut dire que il va falloir que tu travailles. Pendant les jours qui vont suivre, il va falloir que tu fasses attention à tout ce que nous allons dire ici. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il va falloir que tu travailles à t'ouvrir à l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne s'établir en toi. Il n'y a rien d'autre qui nous fasse vivre la vie de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous fasse connaître la volonté de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous fasse aimer la vie de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous fasse aimer les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, si tu n'aimes pas les choses de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Cher ami, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, écoute le verset 5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Tu t'affectionnes aux choses de la chair ou bien tu t'affectionnes aux choses de l'esprit? Ah oui, cher ami. Dans ton cœur là-bas, qu'est-ce que tu sens? Moi, je le confesse, Seigneur, je m'affectionne et je m'attache aux choses de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je ne m'attache pas aux choses de la chair, non. Je les refuse. Au nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce qu'il en est de toi? Donc, vous savez, on est arrivé dans un temps où il va falloir s'identifier. Et l'identification que tu feras de toi-même doit te permettre de travailler sur toi-même. Ton cœur pense pourquoi? Ah oui. Qu'est-ce qui embrasse ton cœur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se satisfaire eux-mêmes, qui veulent écouter leur cœur, qui veulent obéir à leur cœur, qui veulent satisfaire leur cœur d'homme. C'est ça chez toi, hein? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choix que tu fais dans la vie là, parce que tu veux te satisfaire, tu veux satisfaire le cœur de l'homme, tu veux satisfaire le désir de l'homme que tu es. Peu t'importe que ça plaise à Dieu, peu t'importe que ça honore Dieu, l'essentiel pour toi, il faut que ton cœur soit satisfait. Dis non à ça, je refuse ça. Il faut dire non, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Non, je ne vis pas pour satisfaire mon cœur. Non. Je ne vis pas pour satisfaire mon cœur d'homme. Je dis non à ça. Je dis non. Non. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Non, je refuse de satisfaire mon cœur d'homme, de satisfaire ma chair. Je refuse de vivre pour cela. Cher ami, il faut refuser ça. Non. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas. Qu'est-ce qu'il en est de toi? En tout cas, moi, je me soumets à la loi de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me soumets à la volonté de l'Éternel. Et toi? Tu te soumets ou bien tu ne te soumets pas? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je me soumets à ta volonté. Dis quelque chose. Si telle est la réalité pour toi, il faut le dire. Je me soumets à ta volonté éternelle. Ah oui. Et toi? Si tu vois que tu ne peux pas te soumettre à la volonté de Dieu, donc, il va falloir que tu travailles avec nous dans les jours qui vont suivre. Pour que tu te ramènes à te soumettre à la volonté de Dieu. Cher ami,
Quel est le choix, quelle est la décision que tu prends? Ah, je veux le savoir quand même. Tu veux te soumettre à la volonté de Dieu? Tu veux te soumettre à la loi, à la parole de Dieu, ou bien tu ne veux pas? Dis-moi quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas à cause de ça, parce que Dieu voit, Dieu sonde nos cœurs et nos reins, connaît nos pensées les plus profondes. Au-delà de ce que nous voulons faire croire aux hommes, Dieu connaît la vérité de ce que nous sommes. Mais si tu es conscient que tu vis de façon à ne pas te soumettre à la loi de Dieu, est-ce que tu peux prendre la décision? Vous dites, Seigneur, je m'engage à me soumettre à ta loi. Je m'engage à me soumettre à ta volonté. Je m'engage à me soumettre à ta parole. Nom de Jésus-Christ, je me soumets. Je me soumets. Vas-y. Il faut le déclarer. Les résistances à moi tombent. Ce qui résiste à la parole de Dieu tombe. Ce qui à moi s'oppose à la parole de Dieu tombe. Je le déclare. Nom de Jésus-Christ. Ce qui en moi résiste à la parole de Dieu tombe. Je me soumets à la parole de Dieu. Je m'affectionne aux choses de Dieu. Nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Seigneur. Ah, tu vois ce qu'il dit ici au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et donc il y en a. Oui. Est-ce que tu fais partie? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je ne vis pas selon la chair. Je vis selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Cher ami, moi, Jean-Pierre Dadé, je ne vis pas selon la chair. Je vis selon l'esprit. Que l'esprit de Dieu habite en moi, il me guide. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il me guide, il m'oriente. L'esprit de Dieu habite en moi. Il me guide, il m'oriente, il m'instruit, il m'éclaire, il me dirige. Nom de Jésus, je le déclare, l'esprit de Dieu habite en moi. Il établit sa demeure en moi. Il agit en moi, il parle à moi. Et j'obéis, il parle à moi. Il m'instruit et je me soumets. L'esprit de Dieu me conduit. Vous savez, beaucoup de personnes servent Dieu. Mais pour l'engagement dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu seul qui nous conduise. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par la volonté de l'homme. Alors que malheureusement, beaucoup d'entre nous veulent faire l'œuvre de Dieu par la volonté de l'homme. Ils veulent faire les choses qui sont convenables. Dis-nous à ça. Dis-nous à ça. Je me soumets à l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est vrai? Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu nous conduis dans les sentiers de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit, non pour accomplir les désirs de la chair, mais pour accomplir les désirs de l'Esprit. Parce que nous appartenons à Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Gloire à toi, notre Dieu, pour la grâce avec laquelle tu nous conduis. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Chers amis, on a du travail à faire. Vous le comprenez? On est en train de travailler sur les sentiers du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Allons-y. Et Dieu fera triompher sa gloire en nous au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 8, verset 5 au verset 9. La grâce du Seigneur demeure avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.